ce qu'on attend quand on fait des films d'une projection, c'est de pouvoir présenter son travail à du public. C'est de notre engagement d'ouvrir aussi le champ de vision du court-métrage et du cinéma voilà, je ne dis pas qu'on est des prophètes ni rien, mais on propose en tout cas. C'est une proposition. Je pense qu'au contraire, c'est un essai ou un bon entraînement pour les gens, pour les entraîner à aller voir des films. Une bonne stimulation. Ouais. Je ne viens pas pour un réalisateur ou un tel. Hein. Je viens voir le festival pour voir comment dire, un échantillon de ce qui a été fait et découvrir justement des nouvelles choses. Hein. Venez voir ça parce que c'est vraiment intéressant. Venez voir la manière dont la nature est montrée dans le cinéma expérimental. Ce qui est intéressant, c'est la variété, quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'un film de 30 minutes à un autre de 3-4 minutes, très rapide, avec beaucoup de surprises, et c'est intéressant. Le point fort, cette convivialité. À la fois, il y a une richesse dans la programmation et ça ne fait pas un festival de Cannes, quoi. C'est beaucoup plus, tout en étant grand, important, c'est petit aussi, c'est amical. Et le point fort, c'est l'organisation, l'ambiance, et puis tous ces gens autour. Et puis on finit par rencontrer des personnes qu'on voit chaque année dans le public. On finit par se reconnaître ou à parler. Et puis les gens qui l'organisent. Je viens pour le plaisir, simplement. Ça me plaît beaucoup venir ici. Ça ne m'apporte pas au niveau professionnel. Simplement, c'est quelque chose que je sais qu'en novembre, ça me plaît beaucoup de venir ici. Donc il y a quand même une ambiance qui fait qu'on a envie de revenir. Parce que en fait, le truc, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un festival de cinéma à mes yeux, enfin pas à mes yeux la ville, à mes yeux à moi, c'est au départ avoir un réalisateur, une œuvre, une démarche artistique, au bout avoir des gens qui ont envie de faire qui font la démarche, qui ont envie de voir un film, et au milieu, nous quoi. Parce que nous, on n'est que ça, on n'est que les passeurs, on n'est que le pont, le lien entre le réalisateur. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de développer le plus possible les rencontres avec les réals, quoi. Moi j'aime beaucoup les cours et le cinéma en général, donc on est déjà venu voir d'autres cours hier, et puis on est allé voir le programme 2 des images 3D, des cours 3D hier soir, et également des documentaires, parce qu'il y a le mois des docs dans les médiathèques, donc voilà. Oui, on revient demain à 14h aussi pour voir l'Odyssée de la 3D, voilà. On se fait une overdose ce week-end. On se fait une overdose de cours et pas spécialement, là c'est la première fois effectivement qu'on fait le pari de faire une nuit de court-métrage. Je ne sais pas si on tiendra, mais on n'a rien préparé ici, on a mangé avant de venir. On a pris une bouteille d'eau, un coussin, et voilà. Voilà. Et donc, vous disiez qu'hier, vous étiez venu voir des courts-métrages ? Oui, il y avait la soirée, enfin il y a un des deux programmes de 3D de la compétition 128 mégadars, donc c'était uniquement des films numériques. Voilà, c'était à l'Astrée. Ouais, ça c'était magnifique, il y a des choses magnifiques. Vous avez eu un film qui vous a marqué particulièrement ? Ouais, il y en a pas mal, mais... Moi il y en a deux, ouais. Ils étaient tous très bien, c'est Face. Ouais, Face, c'est vraiment Face, je ne sais pas si c'était en français ou en anglais. Et puis le couvre-chef, je crois que c'était ça, le couvre-chef. Ah bah oui, c'est la longue nuit, donc on se retrouve déjà, il y a l'équipe, on se retrouve l'équipe, et puis après les gens qui arrivent, on voit comment ça se passe, etc., l'ambiance, voilà quoi, donc c'est très sympa. C'est aussi notre but, et c'est aussi notre objectif au niveau du festival, que les régionaux sortent un peu de la région en termes de... et qu'ils viennent à la rencontre, ce qu'ils font très rarement pendant le festival, attention, des réalisateurs qui soient belges, parisiens, messins, etc., etc. C'est d'autant plus une fierté pour moi de venir avec mon film dans la salle du Zola, même si j'ai eu le plaisir de projeter un documentaire que j'ai réalisé entre-temps dans cette salle. Oui, projeter mon film dans le cadre du festival, j'en suis très fier. Ouais, ça c'est déjà une récompense en soi. Voilà. La récompense est déjà là. Pouvoir projeter ce film dans de bonnes conditions dans le cadre de ce festival que j'aime beaucoup. Moi je considère le court-métrage comme une passion. J'en fais parce que j'aime ça. Et je préfère
tant que je n'ai pas cette opportunité éventuellement de passer au long, de continuer à rester comme je le fais. Car je le fais, je prends du plaisir, je m'éclate vraiment quand je fais du court-métrage. Quand je parlais de démarche partisane aussi, la bourse des festivals, c'en est la preuve aussi. Donc effectivement, si j'ai 15 000 €, je serai très content. Et ça servira uniquement à monter, à participer au plan de financement du prochain court-métrage, donc qui serait La Page Manquante. J'ai besoin de faire encore ce court-métrage-là, qui sera plus long que le précédent, d'affirmer mon univers, d'essayer encore quelques petites choses pour me sentir solide et aller vers cette aventure, vers ce rêve, celui du long-métrage. On voit à quel point le court-métrage permet de leur tester leur technique et enfin, la narration sur quelque chose d'assez réduit. Donc, enfin, j'aime bien ce côté premier pas pour des cinéastes qu'on retrouve ensuite sur des longs-métrages. Je connaissais quelques courts-métrages comme ceux de François Ozon ou quelques-uns de Tim Burton qui étaient assez intéressants, mais je ne connaissais pas plus que ça. C'était pas un format qui m'intéressait spécialement. Et puis là, du coup, je le découvre davantage et ça m'intéresse beaucoup. En une couleur, bah, je dirais vert, parce que ça me fait tout de suite penser à l'affiche en fait. L'ambiance est particulière, mais c'est vrai qu'après on retrouve dans le public voilà, des gens vraiment publics du festival, et après il y a des gens qui viennent spécialement pour la longue nuit, pour l'ambiance de la longue nuit aussi, à savoir ces 4 programmes entrecoupés de pauses avec un espèce de petit bar devant le Zola, voilà, où on peut un peu tous se retrouver, discuter justement des projections, de ce qu'on a vu. Donc voilà, oui, pour moi c'est une ambiance particulière en tout cas. D'ailleurs, mais moi celui que j'ai préféré c'est Annette, okay. Avec la danseuse. Je trouve ça assez beau comme okay. Moi j'ai beaucoup aimé Adèle, le petit court-métrage très court avec la grand-mère. Je crois que c'était ça. Alors des courts-métrages que j'ai vus, je crois que celui que j'ai bien aimé finalement c'était La Murette. Normal on va dire. J'ai beaucoup aimé, il y a eu des films pour lesquels bon, on ne peut pas dire le coup de foudre, mais j'ai vraiment bien aimé. Et, La Murette, j'ai beaucoup aimé. Et puis d'autres films où l'imagination, le rêve apparaissent d'une façon plus prégnante que dans d'autres films classiques, on va dire. Comme Le ciel de traîne, j'ai bien aimé aussi. Je sors de la séance de Roche Rouge bouleversé. Et tu as aimé ou J'ai beaucoup aimé, c'était un pari pas facile et ça déboîte, ça marche très bien, c'est très efficace. Dans le genre, j'aime beaucoup. Ce film, pourtant, on nous avait dit au début bon courage, attention âme sensible, mais je ne pensais pas que ça va être d'une violence aussi extrême. Donc j'avoue que ce n'est pas le genre de film que j'ai l'habitude de voir. Et ça m'a choquée par sa violence. Mais je pense que c'était le seul film où j'étais vraiment dedans. Donc j'ai été dans la peau des personnages. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a vraiment touchée, ça m'a choquée. Il a été, je pense qu'il a été vraiment bien réalisé parce que sinon je pense que je n'aurais pas eu cette réaction. Roche Rouge, là, j'ai été obligé de l'interdire au moins de 16 ans, quoi. Parce que c'est un survival.
Le mec qui tourne ça tout seul, c'est de l'autoproduction. Et il est frappé, mais il a indéniablement du talent, quoi. Franchement, ce type-là, on va en reparler. Peut-être que dans 2 ans, il va faire des remakes d'Halloween ou je sais pas quoi aux États-Unis, quoi. C'est comme Alexandre Aja fait, par exemple, ou comme ça. Lui, c'est Rodolphe Bonnet. Je suis réalisateur en Rhône-Alpes. Je réalise essentiellement des courts-métrages, dont Roche Rouge, qui est mon dernier film, mon 10e, et celui que j'aime le plus. Voilà. Donc je suis le principal sponsor de mes films, je suis mon propre mécène. Et donc, pour faire Roche Rouge, pour arriver à faire des courts-métrages en Rhône-Alpes quand on n'a pas de boîte de production, faut trouver de l'argent quelque part, et donc je le trouve dans mon porte-monnaie, c'est le mien, et voilà, quoi. Le CNC a voulu mettre peut-être le haut là, il y a eu aussi un mode de financement, et subventions, hein, mode de financement qui est devenu majoritaire, les aides du CNC, les aides des régions et tout ça, et qui ont, je ne vais pas dire imperceptiblement parce que c'est pas vrai, mais de manière inconsciente peut-être, complètement remodelé et reformaté la production. Si tu avais le racisme, la tolérance, la précarité, donc tu perds ton emploi, c'est bon, dedans, tous ces trucs-là, c'était des thèmes à subvention. Et là, depuis 2 ans,